Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 26 mars 2022. J'arrive plus sûr avec les jours, je ne sais plus quel jour on est. Donc oui, nous serons le 26 mars, c'est le week-end, j'espère que vous allez bien profiter de ce week-end, de sortir, de vous détendre, de voir ce que vous aimez, juste d'être heureux. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube Fabienne Probst, à cliquer sur la clochette de notification pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Bon, il y en a deux. Qu'est-ce que je fais? Allez, ça m'embête d'en choisir une. Bon, alors lui, il était déjà sorti cette semaine. Donc, je vais prendre l'autre. J'espère que ça vous convient. On fait comme ça, comme on le sent. Hein. Donc, voilà, loi spirituelle de l'attraction, Melchizedek. Pardon, voilà, comme ça vous voyez son nom, Melchizedek. Peut-être que vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de Melchizedek. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller voir sur mon ami Google qui est ce Melchizedek. Bon, moi je me connecte à mes guides pour voir ce qu'ils me disent pour cette journée du samedi. Ok, il y a beaucoup de choses. Heureusement que j'ai pas pris les deux. Je pense que j'aurais fait une vidéo trop longue. Et comme d'habitude, vous savez, quand c'est la carte du jour, je préfère faire courte, que vous l'écoutez comme ça. Comme la carte du jour. Voilà. Alors, bon, alors, je sens que ce ne sera pas forcément de tout repos. Bon, bien sûr, loi spirituelle de l'attraction, ce sera certainement écrit dans le petit livret, la signification, sinon en deux mots, c'est loi spirituelle de l'attraction, c'est ce que votre âme, votre inconscient, j'ai presque envie de dire, pense, vous l'attirez. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils attirent toujours les mêmes choses alors qu'ils aimeraient autre chose. Mais quand ils font ça, ils aimeraient autre chose parce qu'ils veulent surtout pas ça. Et forcément, mais c'est subtil, mais à l'intérieur d'eux, c'est en opposition de je veux pas ça, donc je veux ça. Et c'est le je ne veux pas ça qui est plus fort quelque part. Donc la loi d'attraction, la loi spirituelle de l'attraction, c'est vraiment, est-ce que vous savez ce que vous voulez, pour commencer? Mais vraiment, hein, pas ce que vous ne voulez pas. Arrêtez de vous dire je ne veux pas ça. Dites-vous juste qu'est-ce que vous voulez. Et c'est tout. On est on a appris, je sais pas, la société fonctionne, dit ah mais j'espère qu'il n'y aura pas de guerre, j'espère qu'il n'y aura pas de si, j'espère que, mais arrêtez, moi je dirais parce que ça fait longtemps, alors ça m'arrive encore quelques fois, mais ça fait longtemps que j'arrête de dire ce que je ne veux pas quoi. C'est voilà, et des fois c'est par contre même inconscient. Donc enfin bref, ça c'était la loi spirituelle de l'attraction. Je vais juste me reconnecter parce que je sens quand même pas mal d'agitation avec cette carte. Donc je pense encore une fois que dans le livret, il y aura un conseil, je vais dire ça comme ça. Mais mes guides me disent que pour cette journée, il y aura pas mal, comment je pourrais dire ça, je trouve pas le terme, j'allais dire de contrariété, mais c'est pas forcément de contrariété. Vous savez, quand deux personnes s'affrontent, d'affrontement, je sais pas si c'est ça, je sens, mais vous avec vous-même. Ça veut dire que je ressens qu'il y a les deux parties en vous qui sont en bataille. Je fais pas, ouais, mais je fais quand même. Je dis pas, ouais, je dis pas. Vous voyez, c'est plus qu'une remise en question parce que c'est vraiment. Soit vous lâchez prise, soit vous n'allez pas lâcher prise, au contraire, vous allez vous focaliser. Vous voyez, c'est vraiment, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment extrême un peu, et très fort, et ça change très vite. Vous voyez, genre le matin, vous dites, c'est samedi, moi je me lève tranquille, je vais mettre aucun horaire, je vais me laisser vivre la journée, et une heure après, vous dites, ah mais non.
et puis je dois faire ça, et puis encore ça, et puis à côté je me laisse vivre, on oublie. Puis après vous dites, ah mais non, de nouveau j'ai dit que je, voyez, il y a une sorte de conflit. Mais en dehors de ça qui fait que vous allez changer d'avis sur ce que vous allez faire, moi ce que je ressens, c'est plus par rapport à des croyances, voyez, comme si c'est peut-être quand même, alors à l'intérieur de vous, mais peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose. Je ressens quand même que soit vous dites, ah ben je vais pardonner, je vais écraser, puis juste après, mais non, finalement, c'est la faute de l'autre, voyez, il y a vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer, j'ai l'impression, à libérer à l'extérieur pour vous libérer de l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens, quoi. Il y a une partie en vous qui sait que vous serez mieux lorsque vous allez pardonner, lorsque vous allez faire la paix. Quand on fait la paix à l'extérieur, on ne le fait pas pour l'extérieur, on le fait pour soi. Théoriquement, vous êtes censé le savoir, ça. Cette journée, peut-être, vous invite à ça, à prendre conscience que quand vous êtes fâché, quand vous êtes contrarié, quand vous avez déclaré la guerre, qui c'est qui souffle le plus? Parce que même si l'autre, vous avez décidé de le faire souffrir, ok, supposons il souffre. Mais est-ce que vous êtes vraiment bien? Je ne dis pas ce côté, vous savez, votre ego qui dit c'est bien fait, maintenant c'est lui qui souffre. Votre âme, votre cœur, il est serein, il est heureux, il est en paix. À mon avis, pas. Si vous allez vraiment chercher. Bon, là je crois que vous avez compris le message. Vraiment, pour moi, pour cette journée, on vous invite à faire la paix. J'ai envie de dire ça comme ça. On vous invite à aller voir à l'intérieur de vous ce qui n'est pas en harmonie. Ces changements un peu de je fais tout, je fais rien, opposé. C'est comme s'il y a vraiment un peu ce conflit à l'intérieur de vous. Voilà. Je vais lire Loi spirituelle de l'attraction et on verra bien ce que ça raconte. Petit message en plus. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble signifie que ce qui s'assemble se ressemble, signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Ensuite, il y a toujours d'autres significations possibles. Vous pouvez influencer cet état des choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Ou cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Donc voilà, effectivement c'est ce que j'ai dit, hein. Si vous communiquez avec l'univers, etc., ne dites pas ce que vous ne voulez pas, parce qu'on s'en fout ce qu'on ne veut pas. Il y a tellement de choses qu'on ne veut pas, mais il y a tellement de choses qu'on veut, donc c'est ça qu'il faut. Et je pense que pour cette journée, peut-être ça va vous résonner, on vous invite justement à comprendre que si vous êtes contrarié, si vous êtes fâché, c'est parce que, alors ça ne se fait pas instantané, quoique, peut-être que vous avez déjà vécu dans votre vie quelque peu la situation que ce soit, quelques situations que ce soit, que tout d'un coup, je ne sais pas, pour vous c'était simple, c'était clair, vous allez direct, vous dites « Ah ouais, moi je vais là, mais ça va se passer super » et ça se passe super, parce que vous avez ce potentiel, ce pouvoir de créer. Et parfois, on a aussi des peurs. Mais oui, c'est aussi ça le chemin sur Terre. On a des peurs, on a du passé, on a des souvenirs, on a des croyances, on a des mémoires et on doute. Et on a des émotions peut-être des fois conflictuelles. Et on est fâché, et on est triste, et on est en colère.
Et du coup, on attire quoi? Ben, je pense que je vais prendre un autre exemple encore qui me vient juste maintenant. C'est que vous êtes d'accord, et ça je pense que tout le monde pourrait le dire, oui c'est vrai, volontiers si vous me le mettez en commentaire, quand on se lève le matin et qu'on fait tomber quelque chose et qu'on commence un petit peu à s'énerver, dire ah mince, voilà on a cassé un truc comme ça, mais la journée elle est foutue. Parce que toute la journée, on a attiré ça et toute la journée on a dit ah super, ça commence bien la journée. Et c'est comme si on a accepté, c'est comme si on a fait un contrat avec l'univers pour une journée et il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Donc en général, quand c'est comme ça, vous pouvez faire un petit travail pour stopper et repartir pour une magnifique journée. En tout cas, je pense que pour cette journée du samedi 26 mars 2022, il vous est vraiment suggéré de voir que comment ça fonctionne entre vous, vos émotions et l'univers. Que quand vous êtes positif, vous attirez le positif. Et quand vous êtes négatif, vous attirez le négatif. On ne peut pas être 200% positif. Par contre, quand on remarque qu'on a des pensées négatives, des pensées lourdes, des pensées tristes, des pensées jalousie, des pensées de colère, des pensées qui nous font en fait pas du bien. C'est pas que c'est juste ou faux, c'est juste que ça ne nous aide pas, ça ne nous fait pas du bien. Alors on peut déjà les accepter, parce que les accepter c'est déjà la moitié du travail, et après de dire ah ouais punaise, ok là je remarque que je suis vachement en colère quoi, ok. C'est bon, c'est sorti, à la rigueur vous pouvez écrire, il faut que ça sorte. Ou vous pouvez crier et après vous dites bon, et maintenant je fais une affirmation positive. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Écrivez-moi volontiers un commentaire pour me dire si ça vous résonne, si vous comprenez le sens de la loi spirituelle, on va dire de l'attraction. Moi je vous souhaite une magnifique journée du samedi. C'était donc la carte du jour pour ce samedi 26 mars 2022. Et ce week-end, on est déjà le week-end, je vais vous mettre en ligne. Alors j'ai fait une seule vidéo avec tous les nombres. Donc comme ça c'est plus simple. Donc forcément chaque carte sera plus courte au niveau du texte. Il y aura toujours le tirage des 3 cartes à choix. Mais par contre vous trouverez sous la vidéo tous les nombres de 1 à 9, plus 11, 22, 33, 44. Et c'est à peu près 5-6 minutes de lecture de la carte. Donc comme ça, vous pouvez plus jouer avec votre nombre chemin de vie ou votre nombre objectif ou additionner avec le nombre de la semaine à venir. Que, si je ne dis pas de bêtises, ce sera la 4, la numéro 4 parce qu'on sera la 13e semaine. Donc voilà. Et puis sinon, si vous n'aimez pas la numérologie, le tirage des 3 cartes à choix, ben je vous dis à demain pour la carte du jour. Namasté, belles âmes.